La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poisson salé gaspésien et de la ville de Grande-Rivière. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien limité, Réal Nicolas Grande-Rivière. Les Lièvres et Le Moignant, Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Nous prions aux intentions. Messe pour tous les paroissiens. Madame Léda Dégary-Moreau. Monsieur Omer Cyr, Madame Anita Cyr et leur fils Danny. Madame Clémence Duguay. Monsieur Pierre Dubé. Madame Lydia Lantin-Aucoeur. Madame Marie-Nicolas de Ferrer, messe anniversaire. Monsieur et Madame Rolande et René Leboutillier, les enfants décédés. Monsieur Jean-Robert Boutin. Monsieur Johnny Pitre, 5e anniversaire. En l'honneur de la Sainte Vierge et du Sacré-Cœur de Jésus, faveur obtenue. Monsieur Raymond Cyr, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, faveur demandée. Nous recommandons à nos prières l'âme de Monsieur Claude Lagacé, fils de feu Monsieur Roger Lagacé et de feu Dame Alfreda Monger, décédé à Montréal le vendredi 20 avril 2018 à l'âge de 54 ans et 1 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement dans notre paroisse. Il laisse dans le deuil sa fille Daisy, sa sœur Linda et ses frères Jacques et Géré Lagacé de cette paroisse. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En ce 5e dimanche de Pâques, nous continuons de découvrir le mystère de la résurrection du Christ. Le ressuscité nous convie à demeurer en relation étroite avec lui, solidaires de nos frères et sœurs, comme les serments liés les uns aux autres à la vigne. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous.
Frères et sœurs, nous avons part à la résurrection de Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques, par le baptême qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Au début de cette messe, accueillons le signe de l'eau et que ce signe nous rappelle notre baptême et fasse de nous des témoins du Christ ressuscité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif au désert. Par elle, ô sanctifié quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Joie du ciel sur la terre.
Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un père et comme une mère. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Parce que ses yeux se sont ouverts et qu'il se laisse guider par l'Esprit, Saint Paul, le persécuteur, devient prédicateur du Christ. À partir de ce jour, il met toute son énergie à servir la foi chrétienne. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui.
Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Après nous avoir invités à contempler avec émerveillement l'amour du Père qui a fait de nous ses enfants, Saint Jean nous rappelle comment reconnaître les vrais enfants de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne,
De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour. Ça va bien? Il y a deux mots qui ont retenu mon attention quand je préparais la méditation, l'homélie de ce matin. À partir de la première lecture et de l'Évangile, le premier mot, c'est l'autre, l'autre. Ou comme lorsque nous parlons bien notre français, nous disons nous autres, c'est ça, hein? Puis les autres. Puis d'où ça me vient? On l'a entendu dans la première lecture. Paul arrive dans cette communauté de Jérusalem et c'est dit clairement, les autres avaient peur de lui. Et vous savez pourquoi? Avant, il les avait persécutés, il avait eu les lettres pour aller les chercher partout. Puis un temps, il s'est converti. Puis là, il débarque à Jérusalem et il veut se mêler aux autres. Puis les autres ont peur, ils s'en méfient. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ne vient pas nous épier? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que nous n'allons pas y passer? Puis pour toutes les bonnes raisons, ils sont sur leur garde. Paul est un autre, eux c'est nous autres. Et sans s'en rendre compte, ils viennent de créer là une exclusion à partir de leurs préjugés, à partir des échos qu'ils ont eus de Paul, ils l'ont mis à part pour faire de lui quelqu'un et eux autres un autre groupe. Et cela, c'est un danger qui peut nous guetter tous, peu importe les groupes auxquels nous appartenons, et même en Église. Ok, imaginons une scène où vous voyez assis, entrer dans cette église aujourd'hui, l'autre monsieur qui est sorti de prison hier, il a commis des meurtres sordides, puis là il sort de prison, puis il débarque dans votre église et il veut célébrer la messe à côté de vous. Entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous qui sommes dans les bancs là, moi j'ai mon siège, donc je suis à part. Est-ce qu'on va lui dire, viens t'asseoir à côté de moi, viens. Ou bien on va essayer de lui tailler une bonne place et de lui créer son banc et s'arranger? Aussi banal que ça. Ou l'autre madame, ça peut être l'autre monsieur aussi. On est habitué à le voir comme ça. Ça sac, ça dit n'importe quoi, ça fait n'importe quoi. Puis là, elle rentre dans notre église aujourd'hui, elle veut célébrer avec nous. Comment on va l'accueillir? Est-ce qu'elle va être elle et nous autres? La première lecture d'aujourd'hui nous appelle à ne pas prendre nos préjugés pour faire des murs, des frontières, des barrières vis-à-vis des autres aussi qui veulent devenir des nôtres. Mais il faut quand même mettre une nuance. Au milieu des autres qui ont peur, il y a quand même quelqu'un qui prend un risque. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, ce quelqu'un s'appelle Barnabé. Il va présenter Paul. Et à partir de là, on va l'accepter et la communauté va redevenir une communauté.
dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre Église d'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de portes, plein de Paul à nos portes qui attendent un Barnabé pour être accueillis au milieu de nous. Et nous savons tout ce que Paul a été, tout ce que Paul a fait du moment qu'il a été accueilli. Il y en a plein des autres qui veulent devenir des nôtres pour donner leur potentialité et faire grandir la communauté, faire grandir le monde. En Église, normalement, là, il n'y a pas nous autres et les autres. On est tous. Si aujourd'hui, je pense en toute honnêteté dans mon cœur que je fais partie des autres qui ne veulent accueillir personne parce que j'ai peur, la première lecture d'aujourd'hui me montre qu'on peut accueillir sans risque. Si je suis ce Paul-là qui tend la main et qui espère qu'on l'accueille, aujourd'hui prions pour que ce Paul-là trouve son Barnabé qui le fait entrer dans l'ensemble. Et si j'ai la chance, la grâce d'être Barnabé qui détruit les barrières, qui détruit les murs pour qu'on se rassemble, eh bien, que je le vive pleinement. Nous devons être un. L'autre doit devenir des miens. Au début, c'était Paul et les disciples. À la fin de notre lecture aujourd'hui, tous deviennent des frères. Il n'y a plus Paul et les apôtres et la communauté, ils deviennent une communauté. Je pense que c'est le rêve de Dieu pour chacun, chacune de nous, pour chacune de nos communautés. Ça va? Alors, essayons. La deuxième chose que je vais partager avec nous, avez-vous vu combien de fois le mot « demeurer » vient dans l'évangile d'aujourd'hui? Puis, avec les derniers mots de l'évangile, j'ai fini par me dire, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui demeure tout simplement en Jésus. Au milieu de plusieurs définitions, c'est juste ça. Quand je lis l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce que je retiens. Un chrétien, ça demeure en Christ, ça demeure en Jésus. Et là, je peux bien me demander, moi, comme chacune de nous, est-ce que je demeure vraiment en Jésus? Et si je demeure en Jésus, comment cela se vit? Et puis même plus loin, comment cela se voit? Jésus nous dit aujourd'hui, il prend l'image de la vigne du sarment, mais on peut prendre l'image de n'importe quel arbre fruitier. Jésus nous dit, je suis l'arbre. Puis toi, tu es une branche. Puis pour que la branche que tu es puisse donner du fruit, il faut qu'il reste collé, qu'il reste vivant dans l'arbre pour que l'arbre le nourrisse. Et Jésus nous dit, c'est ça la relation que j'entretiens avec vous. Restez la branche bien rivée à l'arbre, bien vivant dans l'arbre, au point qu'on puisse donner du fruit. Puis l'expérience de chaque jour nous le montre. Si vous voulez nettoyer un arbre fruitier, quelles sont les branches que vous allez couper? Vous n'allez pas couper celles qui ont du fruit. On va vous traiter de fou. Vous allez couper celles qui n'ont pas de fruits, pour que celles qui portent des fruits puissent avoir l'occasion de mieux s'épanouir. Et Jésus nous dit, ça ne suffit pas de demeurer. Si vous demeurez vraiment en moi, vous allez porter du fruit. Et aujourd'hui, dans la deuxième lecture, je vois juste deux fruits. Les fruits de la foi, les fruits de l'amour. Celui qui garde le commandement de Jésus, celui qui demeure en Jésus, a foi en Jésus. Il a foi aussi en les autres. Et il garde le commandement de l'amour. Et Saint Jean va nous dire, il ne s'agit pas seulement d'aimer en parole ou en discours, mais d'aimer en action concrète. Les fruits que les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes portent, c'est des actions concrètes que nous posons au nom de notre amour et au nom de notre foi. Alors demandons juste cette grâce au Seigneur, pour nous aussi ici aujourd'hui, que nous restions des chrétiens vraiment attachés à Jésus, en comprenant que sans lui,
notre vie n'a pas de sens. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme l'Évangile nous le dit. Et comprenant cela, nous travaillons toujours unis au Christ pour que nous puissions porter pour le monde d'aujourd'hui, pour nos communautés d'aujourd'hui, que nous puissions porter des fruits qui demeurent, des fruits en abondance. Je crois en Dieu, frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers le Père qui nous rassemble en son Fils. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Pour le monde, afin qu'il demeure toujours attentif au message évangélique de la réconciliation avec Dieu et de l'harmonie entre les peuples, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'avec l'assistance de l'Esprit, ses membres demeurent constamment greffés sur le Christ en vue de la communion fraternelle, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes engagés dans la vie politique, afin qu'ils contribuent par leurs gestes et paroles au rapprochement des personnes et des peuples, prions le Seigneur. Pour les jeunes, afin qu'ils ressentent davantage la nécessité de s'ouvrir aux autres pour l'enrichissement mutuel et l'épanouissement de la société, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que la parole et l'Eucharistie nous disposent toujours à produire des fruits d'amour en abondance, prions le Seigneur. Père, tu veilles constamment sur la vie qu'est ton Église. Réponds aujourd'hui à nos supplications pour le renouvellement de nos cœurs et la transformation du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici le pain, voici le vin, pour le
pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de ton sang. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toutes à l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin ta gloire. Saint, 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 Dieu de l'univers, la terre et le ciel sont en ouvrage. Saint, 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 Dieu de l'univers, ta gloire est chantée dans tous les âges. Saint, 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 Dieu de l'univers, béni soit ton Fils, notre héritage. Saint, 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 Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, unissons nos cœurs et nos voix et prions ensemble en disant: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je t'attendais et te voici. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi, le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour les annonces. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissons salés gaspésiens limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière. Le Lièvre et le Moignant, Sainte-Thérèse de Gaspé. La ville de Grande-Rivière. Vous l'avez lu dans le feuillet paroissial, mais je le redis clairement
dimanche prochain, à la fin de la messe, il y aura ici même une élection de marguillier ou marguillière pour combler un poste qui commencera là même pour finir en décembre 2020. Alors, faites votre programme en conséquence pour qu'après la messe, on puisse rester pour faire cette élection qui va compléter le nombre d'administrateurs des biens de la paroisse. Et si vous pensez à des gens, vous pouvez leur en parler, vous pouvez les contacter avant qu'on ne se retrouve ici dimanche prochain pour que vous puissiez faire les propositions et qu'on puisse avoir une élection où les gens vont s'exprimer et quelqu'un pourra être élu. Il y a 2 moments obligatoires où les administrateurs, l'Assemblée de fabrique, le président, doit convoquer les paroissiens. Et un de ces moments, c'est l'élection des marguilliers. Donc, c'est votre droit que vous exercez pour élire vos administrateurs. L'autre moment, ça ne nous arrive presque jamais, c'est si on avait à faire un certain prêt, un emprunt, et que ça nécessitait votre accord. Alors, je vous invite à être là dimanche prochain et qu'on puisse avoir cette élection. Mettez aussi déjà tout de suite dans votre calendrier que le 10 juin, c'est loin, mais c'est dans 6 semaines. J'ai bien dit juin, hein? C'est bien prononcé? Donc le 6e mois, donc le 10 à 10 heures. Ici, oui, c'est 10 heures. Hein? Il me semble que c'est 10 heures que j'avais dit. Ok, je vais valider. Mais notez pour le moment que le 10, il va y avoir confirmation ici pour les jeunes du secteur. Donc, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse et les autres paroisses, ici aussi, s'il y en a. Donc, mais ce 10-là, on a du stock dans notre église. Ce sera aussi la clôture des Jeux des 50 ans et plus. Je vais y participer pareil, même si je n'ai pas 50 ans. On est tous invités. Donc, la messe sera en même temps la messe de clôture de cet événement-là. Et le même jour, à 1h30, sur le perron de l'église, on va avoir la bénédiction des motos et des motocyclistes. On ne pourra pas faire le 3, mais qu'on ne peut pas mettre dans la messe du 10, ça va être trop de choses. Mais en après-midi, on va venir faire vivre cette bénédiction-là avec les gens que nous accueillons. Déjà, ce sera la 9e édition, ça va vite. Alors, planifiez tout cela. Les autres événements de l'été, on aura le temps de les publier ou de les communiquer plus tard. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez bon dimanche et agréable semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant, poisson salé gaspésien, et de la ville de Grande-Rivière.